Bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème disposé à porter du fruit. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 2. Il est écrit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde dans lequel nous vivons est le fruit de la création de notre Seigneur et Sauveur. Dieu, dans sa grande sagesse, a fait toutes choses, les montagnes, les animaux, et il a fait l'homme après avoir aménagé tout le dispositif nécessaire afin qu'il ne manque de rien. Ces choses que vous voyez ont été transformées année après année par des hommes et des femmes qui se sont laissés guider par l'Esprit de Dieu et qui avaient pour but de porter du fruit au travers de leur raisonnement, de leurs pensées et d'amener à la matérialisation toutes ces choses que le Seigneur avait mis en eux. Vous savez, tout ce qui arrive, tout ce que nous voyons, tous les développements technologiques auxquels nous confrontons tous les jours sont le fruit de l'imagination des personnes qui ont décidé de faire des choses différemment, de porter du fruit, de transformer leur manière de penser. Dieu ne veut pas que nous restions dans la stagnation, mais pour avoir une vie productive, il faudrait commencer à transformer sa manière de penser. Il faut être capable de pouvoir jour après jour se réinventer. Et se réinventer est stimulé en nous par quoi? Le contact avec la parole de Dieu. Car c'est cette parole de Dieu qui non seulement stimule notre manière de faire, mais nous donne cette capacité de chercher réellement à marcher selon les promesses de Dieu pour notre vie. Voyez-vous, pour le cas d'Abraham, Abraham ne savait même pas encore ce à quoi il devait s'attendre. Mais pour stimuler en lui et pour exciter sa foi, pour stimuler en lui ce désir de porter du fruit et de croire aux promesses qui lui ont été faites, le Seigneur a fait une illustration et il a amené dehors pour regarder les étoiles du ciel, afin qu'il soit capable de se projeter, afin qu'il soit capable de s'approprier ces promesses. Le Seigneur dit: regarde, si tu peux compter, alors telle sera ta postérité. Alors bien-aimé, ne reste pas prisonnier. Ne te conforme pas à ce que tu avais l'habitude de faire. Voyez-vous, l'expérience ou les gens d'expérience sont des fois des personnes dangereuses pour l'évolution parce que à force d'avoir fait la même chose tout le temps, ils peuvent vous empêcher d'innover. Les plus jeunes personnes, ceux qui sont capables de réelles révolutions, nous avons vu dans le cadre technologique et autres, sont des personnes jeunes qui n'avaient pas encore eu une grande expérience dans le domaine ou les domaines respectifs dans lesquels ils sont en train d'exceller. Alors le Seigneur veut que tu puisses transformer, que tu puisses te projeter. Il veut que tu sois disposé à porter du fruit. Le Seigneur attend que tu sortes de cette manière de réfléchir, que tu sortes de ce sommeil et qu'il réveille et que tu acceptes que par la puissance du Saint-Esprit, ton intelligence soit renouvelée. Arrête de te conformer à ce qui avait été fait par le passé, à ce qui avait été fait par les anciens. Mais demande-toi: Seigneur, qu'est-ce qu'il faut afin que je puisse porter le fruit? Bien-aimé, tu dois être disposé à porter ce fruit parce que le Seigneur veut te rendre productif, bien plus que ce que tu ne peux penser, afin que ta foi, par ta foi, tu puisses t'approprier des perspectives glorieuses pour ton futur, que tu puisses te construire et arranger toi-même dans ta vie les scénarios qui amèneront à la réalisation des objectifs de Dieu pour ta vie. Alors, sors de ces prisons, sors de ces limites que tu t'es fixées toi-même, sors de cet enfermement, de ces raisonnements qui te retiennent captif, mais viens vers le Seigneur, car il veut renouveler ton intelligence afin que tu puisses discerner sa volonté dans chaque chose, afin que tu sois disposé à porter du fruit pour toutes bonnes œuvres et davantage pour sa gloire. En ce matin encore,
Toi qui t'es levé et qui écoutes le son de ma voix, il est question de lâcher prise avec les stéréotypes et de te dire qu'une vie productive t'attend, car tu es disposé dès à présent à porter ce bon fruit. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, tu es le créateur de toutes choses. Ouvre mon intelligence, Seigneur, afin que je m'approprie toutes ces démarches nécessaires pour pouvoir entrer dans la destinée glorieuse à laquelle tu m'appelles. Seigneur, renouvelle mon intelligence et accorde-moi l'esprit de discernement, afin que je puisse aller à la conquête de tout ce que tu as mis à ma disposition. Seigneur, je suis disposé à porter du fruit et des fruits de toutes sortes. Guide-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songué Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.